Salut tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais trop envie de faire un bilan, un an après, sur mes sagas. Je vous ai sorti il y a un an du coup ma vidéo sur mes sagas en cours, ce que ça pouvait donner entre celles qui étaient à jour, celles que j'avais pas commencé, celles où j'avais lu quelques tomes, enfin bref. C'était une idée que j'avais vue et piquée chez Quentin, donc de la chaîne Cornelius. Un an après, est-ce que j'ai lu ces sagas? Est-ce que j'ai avancé dans ces sagas? Est-ce que je m'en suis rajouté plein? C'est l'heure du bilan. J'ai prévu de faire cette vidéo, du coup il va y avoir 4 parties. Je vais faire une partie avec ces sagas où je suis à jour. La deuxième partie du coup j'ai prévu de vous parler de toutes ces sagas où j'ai un petit peu avancé, donc c'est à dire que je suis au moins au tome 2, 3, 4, enfin voilà bref, qu'importe l'avancée que je peux avoir dans la saga. Mais c'est une saga que j'ai quand même commencé. La troisième partie du coup j'ai envie de vous parler de toutes ces sagas qui potentiellement j'ai pas commencé. Voilà, j'ai des tomes 1, voire la suite hein. Mais en tout cas voilà, c'est des sagas que j'ai et que je n'ai pas encore commencé. Et dans la dernière partie du coup je vais juste vous parler vite fait de toutes ces suites que j'ai envie de m'acheter, on va dire dans le reste de l'année. C'est parti, on commence de suite avec la partie où je suis à jour. Une saga où je suis à jour, bon, je l'ai pas encore lu celui-là mais du coup il me manque celui-là à lire et il est sorti cette année. La trilogie du peuple de l'air de Holly Black, je crois que c'est ça le nom de la saga. Bref du coup le troisième tome, La Reine sans royaume qui est sorti cette année et du coup je suis à jour dans celle-là. Ensuite il y a autre chose, je l'ai reçu avant-hier. C'est pas vraiment une suite, c'est un tome compagnon mais du coup je peux dire que par rapport à cette histoire là je suis à jour aussi. C'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Marie Alino. Pollen de merde. Pour le côté à jour je pense que j'ai terminé. Voilà. On va passer du coup à la partie 2 avec ces sagas que j'ai commencé et je suis, voilà, c'est des sagas vraiment en cours. Je suis au minimum au tome 2, voire plus. Bon, il y en a certaines, je vais revenir très rapidement parce que du coup c'est des sagas, j'en ai déjà parlé l'année dernière dans ma vidéo. Je les ai pas lues encore, c'est toujours dans ma palle. Comme par exemple le premier, tout en haut à gauche de ma bibliothèque. C'est le tome 4 de Outlander de Diana Gabaldon, donc c'est Les tambours de l'automne. Je suis toujours à la page 147, je l'ai pas attrapé cette année. Ça là je sais pas si je le mets dans le côté honteux ou pas en fait, si, non. Cet étage là par contre il a vraiment pas trop changé par rapport à l'année dernière. Je n'ai toujours pas lu le dernier tome de la 5ème vague, donc de Rick Yancey. La dernière étoile, toujours pas, voilà il est toujours... Le sorceleur, toujours là, tome 2. L'épée de la providence. L'année dernière du coup j'étais en train de lire, j'étais en train de lire le premier tome de Insaisissable de Tahereh Mafi. Du coup je peux mettre dans cette catégorie, genre dans les sagas commencées, que il faut que je lise le tome 2. Voilà, ne m'échappe pas. Un autre aussi où j'ai lu le premier tome, par contre là j'ai un petit problème, c'est que je n'ai pas le tome 2, j'ai que le tome 3. Donc c'est la saga Ten Tiny Breath de K.A. Tucker. J'ai lu le premier tome du coup l'année dernière, enfin dans l'été je crois il me semble. J'ai pas le tome 2, par contre j'ai le tome 3, du coup là il faudrait vraiment que... Même si je trouve que le premier tome il se suffit un petit peu à lui-même, je suis quand même tentée, je pense qu'un jour si je tombe sur le tome 2 d'occasion je me le prendrai parce que j'ai le tome 3 en plus donc j'ai envie de le lire. La carte des jours, le tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Pardon, il est toujours là, voilà, toujours pas lu. Je sais qu'il y a d'autres tomes encore en plus par la suite. Mais je sais pas si c'est pas genre un nouveau cycle celui-là. Si jamais vous savez, dites-moi. Il me semble avoir entendu ça. Je ne sais pas lequel est le 2 et lequel est le 3. Et j'ai pas forcément envie de... La suite du coup de la déclaration de Gemma Mallet. Donc j'ai La Résistance à l'histoire de Peter et La Renaissance, l'avenir de Molly. Voilà, c'est le tome 2. Je pense que c'est le tome 2 et le tome 3, je crois. Mais j'avais lu la déclaration, je crois que c'était sur un readathon ou un week-end à 1000, je sais plus. Je l'avais lu genre en une soirée et il était vraiment trop bien ce livre-là. C'est de la science-fiction. Et du coup j'ai ces deux là, voilà, tome 2, tome 3. Ça j'ai vu dans la vidéo de l'année dernière, j'en étais au tome 3, j'ai lu le tome 3 du coup cette année. Donc là c'était pour mon anniversaire du coup au mois d'avril, enfin j'allais dire au mois d'avril non, mais on s'est vu en avril parce qu'au mois de mai du coup je n'étais pas là. Mais Camille, une copine bookstagrammeuse du coup qui est sur la région toulousaine, qui m'a offert du coup la suite de Lux. Voilà, du coup j'ai le tome 4 et le tome 5. J'aime trop cette saga, Demon. Je n'ai toujours pas avancé dans ceux-là, ils étaient déjà présents l'année dernière, mais du coup j'ai toujours Vers Émeraude de Kerstin Gier
et le tome 4 du Pays des Contes de Chris Colfer. Voilà, ils sont toujours là, je ne les ai toujours pas lus. Par contre, ce tome 2, du coup, et en plus je crois que c'est qu'une duologie, donc il me manque que celui-là pour terminer. Après je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai le tome 2 de The Makepeace Society de Zoe Sugg et Amy McCulloch. J'avais beaucoup aimé le premier tome et du coup quand j'avais trouvé celui-là d'occasion chez Gibert... Ça c'est du one shot. Ah, ça aussi. Un Q84, du coup j'ai le tome 2 de Haruki Murakami. J'ai lu le tome 1, faut que je vous en parle d'ailleurs. J'ai lu le tome 1 et j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré l'univers. Enfin Murakami clairement il commence à devenir un de mes auteurs chouchous, donc j'ai trop hâte de continuer cette histoire là. Donc je suis au tome 2. Donc je peux rajouter à cette saga cette vidéo. Et merde. Ah si, je me rappelle du tome 1. Mais celui-là je crois que la suite n'a pas été traduite. J'en parlais quand même, mais du coup le tome 2 de Alex Craft, donc Danse funèbre de Kalaina Price. C'est une nana qui voit les cadavres, je crois. Enfin, c'est une nana qui met ses services, du coup ses capacités un peu surnaturelles. Elle les met au service un petit peu, elle est détective privée et elle travaille avec la police, enfin bref. C'est une histoire comme ça. J'avais bien aimé le premier tome, je l'ai lu il y a un petit moment, j'avais bien aimé le premier tome et du coup j'ai toujours le 2 dans ma palle. Le dernier que j'ai dans la main là pour l'instant, c'est le tome 3 du coup de Red Queen. Donc King's Cage de Victoria Aveyard. Le seul truc en fait qui fait que je me lance pas dans ce tome 3, c'est que les chapitres sont très longs en fait. Il fait 20 pages quoi le chapitre. Mais sinon après c'est une histoire que j'aime beaucoup et je sais que j'avais encore plus aimé le tome 2 que le tome 1. Donc... Ah si, ça a changé parce que j'ai lu le tome 2. L'année dernière je vous ai parlé du tome 2. Là j'ai lu le 2, donc il me reste le 3. Donc c'est le tome 3 de La lectrice de Tresici. Donc là c'est le compteur. C'est le dernier tome de la trilogie et du coup il faudrait que je finisse. Celui-là par contre je l'ai toujours pas lu, je l'ai toujours pas sorti de ma palle. Le deuxième tome du Dernier Magicien de Lisa Maxwell. L'année dernière cette saga elle était dans la partie genre pas encore commencée parce que du coup j'en étais au tome 1. J'ai le tome 3 qui est arrivé, je suis toujours pas allée le chercher, il est arrivé chez ma maman, du coup il m'attend quelque part. Mais du coup j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle et il faudrait que je continue cette saga. Donc oui bien, je pense que j'ai pas besoin de le présenter mais c'est Nevernight de J. Christophe. Et ensuite celle-là je savais pas trop si je la mettais dans les j'ai commencé ou j'ai pas encore commencé parce qu'en fait j'ai les 2 tomes de King of Scars de Leigh Bardugo, c'est le Grishaverse et vu que j'ai lu Six of Crows et la trilogie Grisha, je me permets de mettre ces 2 livres là en fait dans les sagas commencées. Lui, tome 2. Vengeful de V. Schwab. Autre saga où j'ai avancé, j'ai lu un tome ou 2, je sais plus. The Mortal Instruments de Cassandra Clare, j'en suis au tome 5. Autre, je ne sais plus, je crois que pareil, j'ai avancé de un tome. Alors que celui-là, franchement, ça se lit mais à une vitesse, c'est écrit gros à l'intérieur, c'est de la bitlit. Éternel de Alison Noël, je suis au tome 3, voilà j'ai lu les 2, sachant que j'ai toute la saga entière dans ma palle. C'est tout pour cette partie. La troisième partie c'est les sagas que j'ai en ma possession et que j'ai pas encore commencé. Donc ça va parce que du coup, par rapport à l'année dernière, j'ai pas de grosses sagas. Genre l'année dernière, je vous avais présenté du coup la saga de la sélection de Kirakas. Je l'ai lu entièrement, donc elle est même plus dans ma palle, il n'y a même pas un tome 4 ou 5 dans ma palle, toujours quelques tomes 1. Il y en a qui se sont rajoutés, bien évidemment, parce que c'est des nouvelles sorties par rapport à l'année dernière. Et il y en a qui sont encore et toujours là. Comme l'année dernière, j'ai toujours ces 2 tomes 1 du coup dans ma palle, d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire et The Curse de Marie Rutkowski. Il est dans mes recommandations livresques pour cette année 2022 et il est dans ma palle pour le challenge Lisons l'Asie, donc La guerre du pavot de R.F. Kuang. Voilà, c'est un tome 1. La suite n'a pas été traduite en français, mais je verrai, comme je l'ai déjà répété, je verrai peut-être pour potentiellement le lire en VO. La suite, on verra. La couleur du mensonge, j'ai aussi le tome 2 de Erin Beatty. J'ai toujours pas commencé, voilà. Zénith, donc Les forces du passé de Sacha Halsberg et Lindsay Cummings. Toujours dans la palle. La suite n'est pas sortie, donc bon, j'en parle quand même. Donc Celle qui devint le soleil, de Shelley Parker Chan. C'est un tome 1. Voilà, la suite n'est pas sortie, mais ça, faut que je le dise, c'est un tome 1. Le meurtre du commandeur de Haruki Murakami. J'ai celui-là dans ma palle. J'ai pas la suite, mais c'est un tome 1. La guerre du lotus de J. Christophe, j'ai le tome 1. Et le tome 2. Bon, je pense que celui-là, je vais potentiellement le sortir de ma palle, parce que ça fait des années qu'il est là et c'est toujours pas lu. Endgame de
James Frey et Niels Johnson Shelton. Voilà, ces 2 tomes sont dans ma palle depuis bien trop longtemps. Là je ne sais pas, je sais pas, mais bref, ils sont toujours là des années après. Ça je crois que c'est un tome 1, hein. Le Chant des Sans Repos de Roseanne A. Brown chez De Saxus. Voilà, c'est un tome 1, je l'ai eu à Noël, toujours pas lu, mais voilà. Ensuite, celui-là aussi il me semble que c'est un tome 1, Le Sang et la Cendre de Jennifer L. Armentrout. Crescent City de Sarah J. Maas, dans la palle. Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, toujours pas. Bon. J'ai toujours la duologie de Ça de Stephen King, j'ai pas lu. Bon, et là en fait je vais faire très rapide parce que c'est des bouquins, tous ces livres là, les 7 livres, j'en ai parlé de tout cela dans la vidéo de l'année dernière. La trilogie des fourmis de Bernard Weber, je n'ai toujours pas commencé à la croisée des mondes de Philippe Pullman, voilà, j'ai la trilogie complète mais j'ai pas lu. De même que Eragon, qui est magnifique en plus, il est trop beau, mais j'ai toujours pas commencé. Ces 4 là, nous avons du coup Le Joyau de Amy Ewing, Outliers de Kimberly McCrae. Nous avons du coup le premier tome de Caleb de Mira El Jundir, le premier tome des Clans Seekers de Arwen Ellis Dayton. Voilà. J'ai fini la saga de la sélection. J'ai terminé aussi le 3e tome de Shades of Magic, j'ai terminé cette trilogie là. Et là en fait il faut que je vous laisse parce que je suis en retard, donc je viens terminer la vidéo tout à l'heure. Mon prof il nous a oubliés. Du coup je suis revenue. Oh j'avais les cheveux rouges. On passe du coup à la 4e partie. Je vais vraiment vous parler de ces suites là qui me tentent vraiment beaucoup. Type là par exemple je viens de voir du coup dans ma vidéo de l'année dernière que je vous avais parlé de The Bone Season de Samantha Shannon dont j'ai lu le premier tome. Il y a les 3 autres qui sont sortis depuis. Ça j'ai lu, ça j'ai pas lu, ça j'ai pas lu. La Passe Miroir, j'ai terminé cette saga. Van Gogh de Timothée de Fombelle, j'ai terminé. En fait j'en ai lu quand même quelques-unes, hein, c'est cool. Nil, j'ai lu le premier tome. Fandom c'est pareil, de Anna D. Ensuite du coup, qu'est-ce que j'ai? Oh, Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. Le tome 2. Celui-là j'ai très envie de me l'acheter. Le tome 4 des Chroniques Lunaires, il faudrait peut-être que je me l'achète et que je termine. Donc Winter de Marissa Meyer. Parce que j'ai lu les 3 premiers tomes, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs. 4e tome de Heartstopper. J'ai lu les 3 premiers, il faudrait que je m'achète le tome 4. Le tome 3 du livre perdu des sortilèges, Le Nœud de la sorcière de Deborah Harkness. J'ai lu le tome 2 du coup il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai un doute, je crois que je vous avais dit dans le vlog où je l'ai lu que j'avais un doute sur le fait de lire le tome 3 mais que mine de rien en fait la fin du tome 2, enfin la moitié on va dire du tome 2 me donne quand même envie de savoir la suite. Du coup je sais pas trop. Le tome 3 de Nevermore, donc La Traque de Morrigan Crow de Jessica Townsend, le tome 4 de Red Queen, Warstorm, le tome 2 de Rosen de Laetitia Danae, j'ai beaucoup aimé, le tome 1, The Bone Season, tome 2, tome 3, tome 4. Il y en a très certainement beaucoup d'autres, bien évidemment. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mes sagas, j'en ai quand même lu quelques-unes cette année. Là je me rends compte en voyant la vidéo du coup l'année dernière, j'en ai quand même lu, j'ai quand même avancé dans certaines, j'en ai terminé d'autres, je me suis lancée dans d'autres, donc forcément ça s'équilibre en fait au final. Par contre ce que je me rends compte c'est qu'il y en a certaines, vraiment j'y ai pas touché du tout. Vous dites-moi si vous avez du coup des sagas comme ça qui traînent depuis des lustres dans vos palles. Dites-moi aussi si vous gardez genre le dernier tome d'une saga parce que vous voulez pas quitter l'univers. Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Moi je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu. Rassurez-moi, dites-moi vous avez beaucoup trop de sagas en cours vous aussi. Je vous souhaite de très bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. J'ai chaud.